Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur vous pour utiliser votre discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec vous. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description toutes les infos qui me concernent ainsi que les liens pour me suivre sur les différents réseaux si le cœur t'en dit. Je tiens à te remercier, toi, ainsi que nos guides de lumière qui nous accompagnent quotidiennement, donc sur notre cheminement, afin de nous éclairer sur le chemin de la bienveillance et de l'amour. Merci à toi de prendre ce temps, installe-toi, détends-toi, prends et profite. Merci beaucoup à tous. Aujourd'hui, je souhaiterais te faire une guidance donc de tes forces et qualités que tu as oubliées, ou peut-être certaines que tu connais. Mais voilà, te les rappeler et te faire découvrir celles que tu ne connais pas encore. Un peu de légèreté pour ces périodes qui peuvent être un peu compliquées niveau énergétique et autres. Donc je tiens à te rappeler à travers cette guidance que tu es une personne merveilleuse avec beaucoup de force, de compétences, de qualités qui ne sont pas souvent dites et je souhaiterais justement pouvoir te les canaliser, te les rappeler. Donc, et peut-être t'en faire découvrir. Pour ce faire, j'ai fait 4 groupes de cartes, donc n'hésite pas à prendre ton temps, faire ton choix. Si plusieurs t'appellent, n'hésite pas, donc, et retrouve-moi justement pour recevoir tes messages à ce moment. Donc voilà. Tu as en groupe numéro 1 le voyage cosmique. Donc, en groupe numéro 2, celle qui. En groupe numéro 3, manifestation. Et en groupe numéro 4, lâcher prise avec l'obscurité. Donc voilà, 4 groupes, 4 choix possibles. Si plusieurs t'appellent, n'hésite pas et retrouve-moi pour la lecture. Donc, bienvenue à toi, groupe numéro 1 qui a fait le choix de voyage cosmique. Donc déjà, toi, une de tes qualités, c'est de détecter le mensonge, de voir à travers les apparences, de voir les détails, d'arriver, même si tu n'en as pas conscience, tu as une forte capacité à voir quand il y a des détails qui ne vont pas et autres. Ton âme doit beaucoup voyager aussi. Peut-être pour ça aussi que tu peux être beaucoup fatigué par moment. Peut-être aussi que tu travailles trop, tu te déplaces trop et qu'on peut t'appeler à justement ralentir. Tu as une forte connexion avec les animaux, donc les animaux totems peuvent peut-être te parler. Peut-être que tu vois souvent des symboles d'animaux, donc soit en ce moment ou dans tes rêves ou même dans la réalité. Donc, n'hésite pas, c'est des signes qu'on t'envoie. On te montre que tu es sur le bon chemin, tu fais les bons choix et que tu as des choses à apprendre, mais aussi à partager. Donc, tes ressources. Le discernement et la clairvoyance. Voilà. Comme on le disait, tu vois à travers. Tu vois clairement à travers les gens. Tu arrives à lire à travers eux, à travers les événements. Tu arrives à discerner ce qui est juste. Tu ne te laisses pas enfumer. Donc attention à justement continuer comme ça. Si tu sens que des personnes ou des endroits ne te correspondent pas, utilise ton discernement. Tu es clairvoyant d'une certaine manière, même si tu n'en as pas conscience. C'est en train de se développer en toi. Ça t'appelle à le développer. Introspection. Tu es une personne qui s'introspecte, qui se remet beaucoup en question. Prends confiance en toi. Fais confiance à ton intuition. Je pense que voilà, il est normal de s'introspecter, mais voilà, il y a un temps pour chaque chose. Et ne cesse un peu de te remettre en question pour certains. Voilà. Ce qui est au passé est au passé. Si ça a été fait comme ça, c'est que ça devait être comme ça.
Voilà. Et avancez, vous pouvez apprendre. Prenez de la hauteur et moins de recul. La confiance. Voilà. Apprenez à faire confiance à vous-même et aux bonnes personnes. Peut-être qu'il y a une grande méfiance chez vous, due à des trahisons et autres. Mais voilà, vous avez des personnes qui rentrent dans votre entourage. Vous savez discerner. Vous sentez naturellement maintenant, plus, peut-être. Et de plus en plus, ça va se développer. Des personnes qui vont vous mettre à l'aise, d'autres moins. Et ça, c'est votre discernement, votre clairvoyance. Faites-vous confiance. Donc, parce que voilà, l'introspection, c'est que vous avez appris. Vous avez appris. Votre expérience de vie, quel que soit votre âge, hein. Vous avez un discernement, votre âme a un discernement, étant donné que vous êtes connecté à votre âme, ce discernement, cette clairvoyance, fait partie de vous. Le détachement. Voilà, attention à votre protection. Et on parlait de prendre de la hauteur. Quand vous devez évaluer une situation, prenez de la hauteur. Voilà. De ne pas prendre que l'avis de l'un ou de l'autre. Peur d'échec aussi. Renfermement. On voit beaucoup de protection chez vous. L'émotionnel, je pense que vous avez du mal. Ça pique. Ça pique beaucoup parce que voilà, vous êtes des personnes qui peuvent souvent se faire déborder émotionnellement. Par période, pas tout le temps. Mais les émotions extérieures vous touchent beaucoup plus. Peut-être que pour ça, vous êtes beaucoup dans la défensive. Sans vous en rendre compte, le fait que voilà, vous avez une forme d'empathie, plus ou moins développée, et vous avez créé une protection, une surprotection. Et voilà, peut-être que vous réagissez justement par rapport à des événements extérieurs qui vont vous faire surréagir. Donc, puisque oui, il y a des situations où on réagit, mais vous allez surréagir parce que voilà, ça va vous rappeler inconsciemment des événements qui vous ont touché, qui peuvent être amenés justement à travailler. On vous les met sur votre chemin pour vous faire prendre confiance et conscience de ça. Divination. Donc voilà, clairvoyance, divination, voir les symboles, reconnaître. Donc reconnecter, reconnaître, recommencer. Ne restez pas sur une forme. Lancez-vous sur plusieurs. Si une ne marche pas, lancez-vous sur une autre. Si la méthode qu'on vous propose sur ce que vous essayez en tout ce qui va être divination et autres ne vous convient pas, essayez la vôtre. Faites-vous confiance. Vous allez assembler les choses différemment. Parce que voilà, vous êtes là pour montrer d'autres voies, incarner d'autres voies, la vôtre. La Terre. Avec les dragons, la Lune. Alors, attention à bien s'ancrer. Temporisez aussi. Ne vous évadez pas de trop. Peut-être aussi qu'à travers les voyages que vous faites, des sorties astrales que vous ne vous rendez pas forcément compte. Donc, ne présumez pas de vos forces. Voilà. Travaillez bien votre ancrage et défendez, sachez choisir vos batailles. Voilà. Donc, contrôler et autres, ça viendra. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais voilà, travaillez bien votre ancrage, vos protections. N'hésitez pas à faire appel aux guides, ceux qui vous viennent comme ils vous viennent. Donc, au fur et à mesure des recherches. Donc, pour l'instant, voilà, on a eu seulement la clairvoyance. Vous pouvez avoir la claire connaissance, mais elle n'est peut-être pas encore totalement développée chez certains. Donc, voilà. Faites-vous confiance pour l'instant. Choisissez vos batailles et faites appel à vos guides, aux énergies autour, qui vous entourent. Femme au papillon de nuit, métamorphose, transformation, mystère. Voilà. Ils demandent qu'à intervenir. Les énergies autour de vous, protectrices, vos guides et autres, ne demandent qu'à intervenir. Pas que la nuit.
peut-être parce que vous êtes très attiré par la nuit aussi. La nuit, vous êtes peut-être plus actif. Ça vient d'une vie passée, souvent. Voilà. Mais vous sentez que les choses changent autour de vous, que vous changez. Voilà. Donc, vos guides vous appellent justement à ne plus être un papillon de nuit, mais permanent. Et pour ça, vous avez besoin de vous reconnecter, de travailler votre ancrage, de voir toutes ces qualités que, voilà, vous êtes connecté à beaucoup de choses. Vous savez vous adapter. Vous savez utiliser beaucoup d'outils. Vous êtes multitâche, vous n'êtes pas dans une case. Donc, vous êtes aussi des gardiens. Donc, gardiens d'un savoir, de vous-même aussi. De justice, de savoir plus subtil et autres. Mais voilà, vous avez beaucoup de compétences. Vous savez les assembler différemment que selon les méthodes qu'on vous donne. Peut-être que l'apprentissage est pour vous compliqué quand c'est du texte ou autre. Donc voilà, faites-vous confiance. Votre âme, c'est mieux que notre ego. Voilà. Et faites confiance à vos émotions. Travaillez un peu sur vos émotions. Ça peut être difficile. Donc c'était période, mais voilà, ça va libérer. Ça va retirer une carapace. Travailler avec l'eau si besoin. Les mémoires de l'eau peuvent peut-être vous appeler, vous intéresser comme sujet. Peut-être aussi des bains, des douches, la mer, les rivières, les points d'eau. Pensez à bien vous hydrater. Mais il y a une libération au niveau des émotions, de peur. Pas forcément contenu. Pas forcément contenu. Peut-être que vous êtes dans une période où vous commencez à les libérer. Mais là, voilà, on voit que les émotions vous enferment et vous protègent d'une certaine manière. Le fait de ne pas les exprimer ou autre, donc, ou peut-être trop les exprimer. C'est pas que vous les exprimez trop, c'est que ça va s'établir au fur et à mesure. Voilà, peut-être que vous les avez tout simplement enfermés trop longtemps et que voilà, ça déborde tout simplement. Il n'y a pas d'échec, c'est juste des processus nécessaires pour se détacher du passé. Peut-être pour ça aussi que vous êtes dans l'introspection. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Vous avez tout bien fait. Certes, avec du bon, du mauvais, des douleurs, des réussites. C'était parfait. Ça devait être comme ça pour en arriver à ce que vous êtes aujourd'hui. Une personne avec du discernement, qui sait introspecter, aider aussi les autres à s'introspecter à travers vos échanges et autres. Là, et voilà, une grande confiance. Quand vous amenez les autres à s'introspecter eux-mêmes, ça va vous permettre de gagner en confiance. Puisque vous attirez naturellement les gens par qui vous êtes. Donc une chamane, une sorcière, un sorcier, une chamane. Donc voilà. Vous avez un magnétisme naturel. Une aura de mystère plus chez vous. C'est vraiment une aura de mystère qui attire beaucoup les gens. Donc, et vous êtes là justement pour vivre et à travers vos expériences, apporter beaucoup de douceur. Un petit message des anges pour vous. Donc, voilà. N'oubliez pas, toutes ces qualités sont les vôtres, que vous les connaissiez ou pas. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides, entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est amour. Voilà. Vous êtes amour. Vous vibrez amour. Mais c'est vrai que des fois, ça peut être douloureux. Parce que tout le monde ne vibre pas forcément comme vous. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes trop sensible ou pas assez. C'est, voilà, les expériences de vie vous ont fait tel que vous êtes parfait aujourd'hui. Et vous vibrez amour. Vous allez distribuer cet amour. Donc, cette façon d'être d'amour. Voilà. Et aux personnes que vous serez de confiance. Ne vous inquiétez pas, les bonnes personnes qui viennent vers vous, vous saurez discerner qui elles sont, avec ou sans les masques. Donc voilà, mes belles plumes du groupe numéro 1.
je suis ravi d'avoir pu vous passer ces messages. Si ceci t'a plu, n'hésite pas à partager, liker, commenter. Moi, je te dis à très bientôt, te souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante, et te dis à très bientôt. Au revoir, belle plume du groupe numéro 1. Bienvenue à vous, belle plume du groupe numéro 2 qui avait choisi celle-ci. Déjà, vous êtes des personnes qui aiment défendre des causes. Donc, nature, animaux, êtres humains, des protégés, voilà. Vous aimez protéger. Vous êtes des protecteurs. Vous regardez, vous avez le regard affûté, vous voyez les choses de loin, leurs conséquences. Peut-être beaucoup de mental aussi sur vous, chez vous. Les gens, voilà, vous jugent de loin et pour ça que vous gardez un peu de distance. Mais voilà, vous savez protéger, défendre des causes justes. Peut-être que vous n'avez pas encore tous les outils et que ça peut vous frustrer aussi pour certains. Ne vous inquiétez pas. L'intention. Déjà, voilà, vous savez mettre l'intention, l'exprimer, mettre les choses en place. Le partage. Vous savez partager. Donc, partagez ces idées. Partagez ces objectifs. Plus vous allez partager, plus vous allez augmenter votre intention. Et mieux ça va être. Plus vous allez nourrir votre âme. Et plus vous allez vous nourrir. Ça va aussi vous permettre des temps de repos. Le non mental. Et la gratitude. N'oubliez pas d'être dans la gratitude. Donc, gratitude, c'est pas être redevable. Vous n'êtes pas... c'est juste tendre la main. Une personne qui vous tend la main ne se demandera pas forcément quelque chose d'autre derrière. Par contre, un simple merci ou autre, c'est être dans la gratitude. Voilà. Mercier l'univers, vos guides, et les personnes en face qui vont vous tendre la main, qui vous tendent la main. Ça fait toujours plaisir. C'est petit geste par petit geste. Comme je dis, quand on est enfant, on nous éduque. Le bonjour, merci, au revoir. Là, c'est pareil. Continuez à cultiver cette gratitude envers tout. Donc, et ne soyez pas dans le mental. Quand vous êtes dans le jugement, c'est le mental. Non, les autres, ils font pas comme vous. Bah oui, mais peut-être que les autres sont sur d'autres choses qui vous tiennent tout à cœur, mais ont décidé de prioriser autre chose. Voilà. Peut-être tout simplement qu'ils ne savent pas se lancer aussi, qu'ils ne savent pas comment faire, comment défendre des causes. Donc, voilà. Mais en partageant déjà vos intentions, vos valeurs, donc, avec d'autres, vous allez obtenir de la gratitude, donc, mais aussi être en gratitude, puisque vous allez pouvoir former des communautés. Déjà, rien que le fait le matin de pouvoir vous lever en bonne santé ou moins bonne, selon les cas, mais soyez redevable à votre corps qui vous porte, à vous-même. Donc, voilà. Vous avez de grands rêves. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, mais voilà, c'est le rêve est le début avant la création de projets. Continuez à rêver et voyez. Après, voilà, quand vous les partagez, ça pousse. Naturellement. On part de pas grand-chose des fois. Peut-être tout simplement qu'il y en a, ils n'ont même pas encore mis leurs chaussures, mais que votre projet peut plaire. Parlez-en. Donc, aussi fou que cela puisse-t-il être. Voilà. Mais partagez vos rêves pour ensuite en faire une réalité avec les bonnes personnes. Puisque en restant comme un chat dans son coin, partageant pas ses objectifs et autres, on n'avance pas. La solitude est peut-être très nécessaire aussi pour vous. C'est bon, là-dessus, il n'y a pas de souci. Prenez votre temps de solitude. Mais pour monter des projets à plus grande échelle, évoluer, il faut partager.
Ça apaise les doutes, le mental. Ça allège les charges aussi pour de grands projets, des objectifs. Les solutions peuvent venir de l'extérieur, à condition, bien sûr, qu'on en parle, pour créer bien plus. Regardez avec le papillon, les papillons, une fois qu'on les partage avec les bonnes personnes, ça va vite, ça va plus vite. Les bonnes personnes se réunissent parce que, voilà, vous êtes des grands rêveurs, vous voulez améliorer les choses, vous êtes des défenseurs. Mais avec les bonnes personnes peuvent vous donner les bonnes indications, vous mettre avec les bonnes personnes et faire avancer les choses qui vous tiennent à cœur. Voilà mes belles plumes du groupe numéro 2. Donc continuez à rêver, mettez dans la matière, puisque voilà, vous avez déjà l'intention. C'est que l'intention est déjà là. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout, mais déjà en parler, commencer. Voilà, si vous voulez créer quelque chose en groupe, peut-être commencer en solo pour certains. Donc, sur papier, et après, voir, contacter les bonnes personnes pour arriver à travailler avec elles. Tout simplement, ou tout simplement rejoindre peut-être aussi des groupes déjà existants qui défendent des causes qui vous tiennent à cœur. Si vous faites les recherches, il y a peut-être aussi qui sont plus ou moins éloignés. Mais si par exemple vous aimez vous occuper des animaux, pas besoin d'être forcément vétérinaire, mais il y a des centres qui ont besoin de personnes qui s'occupent d'animaux, et sans avoir forcément les compétences pour les sortir, les nettoyer et autres, passer du temps avec. Donc, moi, dans la ville où je suis, il y a un thé à chat. Voilà, peut-être que voilà, ça peut être intéressant et que vous pouvez justement vous rapprocher dans votre ville ou autre de personnes qui côtoient ce genre d'endroit. Vous savez que c'est des personnes qui vont aimer les animaux, vous pourriez parler de votre idée et autres, et ainsi côtoyer des personnes qui vont avoir des objectifs. Si votre objectif est de défendre les animaux ou autres. Voilà, parce que vous savez que vous côtoyez des personnes qui aiment ce que vous aimez. Et en plus, là, avec ça, c'est qu'ils ont déjà monté leur entreprise. Ce qui pourrait être très intéressant. Donc, mais voilà, renseignez-vous, partagez. Puisqu'il est très facile de dire les autres ne savent pas, ne font pas, mais ils ont aussi leur peur, tout comme vous avez vos propres peurs. Sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà, c'est ce qu'on disait. Ceux que vous avez en face qui vous dites peut-être qu'ils ne sont pas pour, c'est peut-être tout simplement qu'ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas l'idée pour défendre votre cause, votre idée. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Donc voilà, et l'archange Gabriel qui est pour les messages, les locutions et autres. Donc voilà, le messager, voilà, je cherchais le mot. Merci. Donc continuez, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez beaucoup de qualités. Retenez moins votre parole, exprimez plus. En plus, vous allez être dans de bonnes énergies en discutant de ce que vous aimez, de vos projets, de ce que vous aimez défendre, vos causes et autres. Si vous y croyez, que vous y mettez le cœur, les gens vont y adhérer beaucoup plus. Donc, et plus de gens, ça change les mentalités. Surtout quand c'est des choses qui sont faites avec le cœur et qui sont justes. Voilà mes belles plumes du groupe numéro 2. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si ça vous a plu. Donc, moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Je vous souhaite toute la réussite possible dans vos projets, la réalisation de vos rêves, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 3, qui avez choisi manifestation.
Bon, déjà, chez vous, beaucoup de créativité, vous êtes multitâche. Vous savez faire plusieurs choses en même temps, c'est une grande force chez vous. Vous savez manifester aussi, dans le sens que voilà, vous savez mettre les choses en ordre pour aller vers vos objectifs. Et vous avez quand même une forte... l'impression que vous savez résoudre les problèmes de tout le monde. Donc, voilà. Dès qu'il y a un souci, c'est un peu le genre de personne sur qui on peut compter. Voilà. Et que vous attirez peut-être un peu trop justement ces personnes-là parce que c'est toujours sur vous qu'on compte. Donc, ce qui est une grande qualité, mais qui peut vous épuiser. La nature, avec le coquelicot. Voilà. Vous êtes des personnes passionnées. Donc, peut-être un peu isolées de temps en temps, mais passionnées. Vous pouvez vous sentir isolé, je pense. Parce que vous n'êtes pas forcément au bon endroit avec les bonnes personnes. Donc, avec le lâcher-prise. Vous n'avez pas besoin de résoudre les problèmes à tout le monde. C'est très gentil de votre part. Je pense que vous avez un peu le syndrome du sauveur. Peut-être aussi que vous aimez rendre service. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais pas jusqu'à épuisement. Si on vous demande, voilà. Sachez vous prioriser. Donc, c'est une grande qualité d'être là pour les autres, hein, de les soutenir, de les élever et autres. Mais sachez aussi mettre votre personne en priorité. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez besoin de pause, de nature. Peut-être que vous ne prenez pas le temps. Si vous le faites déjà, on vous invite à le continuer. Parce que voilà, ça vous permet grandement de vous ressourcer pour vous. Si vous ne le saviez pas, le contact de la nature pour vous vous ressource beaucoup. Donc si vous n'avez pas le temps d'y être, à vous de mettre le temps justement et d'être un peu moins là pour les autres pour aller justement profiter de cette nature, vous ressourcer pour ensuite repartir. Parce que voilà, votre créativité peut-être aussi que vous l'étouffez à force d'être trop dans le soutien, dans l'aide. Et là, on vous appelle justement, voilà. C'est une grande force, une grande qualité qu'il faut savoir bien doser. Jamais partir dans l'extrême. La décision. Vous êtes une personne qui sait prendre des décisions, trouver des solutions. Multitâche. En plus, voilà. Je fais... Peut-être, voilà, il n'y a pas toujours qu'une solution. Peut-être essayer d'être moins obtus quand vous prenez... il y a, comme on dit, le chemin de gauche, le chemin de droite, mais aussi le chemin du milieu. Là, il y a beaucoup de couleurs. Vous, les couleurs, voilà, mettez-en dans votre vie. Vous savez les harmoniser, hein. Aussi bien sur vous que chez vous, dans votre environnement. Donc, n'hésitez pas à travailler. Ils ont un fort impact sur vous. Ils ont un fort impact. Voilà. Et vos décisions. Vous êtes une personne, voilà, quand elle a pris une décision, vous savez y aller. Et vous y allez, clairement. Et ça, c'est une grande qualité qu'on aime chez vous. Donc, voilà. On va continuer. Le maître des humeurs. Ouais. Par contre, voilà, vous savez maîtriser vos humeurs et les humeurs des autres. Donc, il y a peut-être un manque de spontanéité chez vous. Donc, mais le fait que vous sachiez maîtriser vos humeurs, voilà, c'est une grande force chez vous. Vous ne passez pas, vous n'êtes pas lunatique. Et ça, les gens, ils apprécient. Donc, mais certains, voilà, ont l'impression que c'est un manque de spontanéité chez vous, que vous cachez quelque chose. Mais voilà, c'est une grande force le fait que voilà, vous sachiez maîtriser vos humeurs. Ah, et votre force d'aimer, de soutien. Donc, vous apportez beaucoup d'espoir. Donc, aux gens, là-dessus, voilà, c'est... Ils savent que quand il y a un problème, ils peuvent compter sur vous. Donc, et ça, c'est une grande qualité que vous avez, que les gens ne voient pas. Certains la jalousent. Donc, mais voilà, vous savez à qui vous ouvrez vos bras. Donc, voilà, en plus, vous ouvrez peut-être pas forcément facilement vos bras, mais quand vous le faites, voilà, c'est sincère chez vous. Parfait. Au-delà de l'esprit. Voilà. Vous faites confiance.
Les yeux fermés, mais vous savez à qui vous accordez votre confiance. Vous avez une grande force de discernement. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Peut-être une grande réceptivité, une grande clarté. Réceptivité, gracieuse. Voilà. Vous êtes sensible à beaucoup de choses, mais beaucoup dans le mental, j'ai l'impression, chez vous. Ah non, l'émotionnel aussi. Beaucoup de mental et d'émotionnel. Vous savez préserver, équilibrer parfaitement votre mental et votre émotionnel. Même si vous n'en aviez pas conscience, vous le savez. C'est en train de changer. Peut-être que vous allez prendre plus des décisions de cœur. Donc, que vous avez pris plus des décisions mentales. Et que maintenant, vous allez peut-être laisser plus de place à votre cœur. Qu'on peut vous faire... vous inviter, justement, à regarder les signes et faire plus confiance à votre cœur. Donc, voilà mes belles plumes du groupe numéro 3. Faites confiance à vos émotions. Vous savez les gérer, donc... mais est-ce que vous savez les gérer ou est-ce que vous les enfermez? Donc voilà, lâchez prise. Lâchez la bride à vos émotions. Voilà. On va prendre un petit oracle, message des anges. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Voilà. D'où, voilà, on parlait justement d'émotions. Vous êtes peut-être en cheminement justement pour libérer vos émotions, exprimer plus vos émotions et moins être dans le mental. Voilà mes belles plumes. Donc n'hésitez pas à faire appel à l'archange Raphaël, Michael aussi on me dit. Donc selon les besoins que vous avez pour les guérisons, les protections et autres. Voilà, c'est des archanges qui seront à votre écoute. Donc si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter afin de faire grandir notre communauté. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Prenez bien soin de vous. Quelle que soit la période, si elle est difficile, vous avez beaucoup de capacités, de compétences. N'en démordez pas. Vous êtes des personnes formidables. Voilà mes belles plumes. À très bientôt. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 4. Donc vous êtes des personnes énergiques, énergétiques, solaires, attractives. Voilà. Vous n'aimez pas ce qui est caché. Donc, ce qui est caché, ce qui est négatif, je dirais plus que ce qui est caché, ce qui est négatif. Donc voilà. Et vous attirez beaucoup de gens, beaucoup d'énergie autour de vous. Vous êtes aussi une personne qui mettait de l'ambiance, de l'énergie, le temps. Donc, qui sait gérer son temps, qui sait gérer sa force, son énergie, son temps. Et la nourriture. Alors, pour certains, voilà, peut-être que vous êtes un peu trop actif. Vous êtes très énergique. Prenez le temps, respirez, nourrissez-vous bien. N'oubliez pas, vous êtes aussi des êtres physiques, de chair. Donc, la contemplation. Ah, bah, peut-être prendre le temps de pause aussi. Donc, voilà. Contemplez déjà ce que vous avez fait, ce que vous avez déjà fait. Quand vous avez réalisé des objectifs, un travail, quel qu'il soit, prenez le temps de regarder ce que vous avez fait. Voilà. Ça va nourrir. Voilà. Vous allez vous dire, oui, j'ai parcouru tout ça. Donc, si le groupe 1 vous a interpellé, n'hésitez pas pour certains. Donc, peut-être que vous pourrez recevoir des messages. Mais là, voilà. Prenez le temps de regarder tout ce que vous avez parcouru. Parce que voilà, vous êtes beaucoup dans l'action. Un peu comme si vous essayiez de fuir quelque chose. Donc, peut-être que oui, vous avez besoin, ou votre environnement vous demande d'être très énergique. Donc, et ça ne vous laisse pas le temps,
Vous êtes un peu oppressé par les autres, sûrement. Ou tout simplement, vous vous oppressez vous-même pour ne pas voir que, voilà, vous êtes capable de tout ça. Vous êtes des personnes solaires. L'impression aussi, peut-être que, voilà, vous avez une clientèle et autres et que vous êtes à votre compte et que vous vous dites, oui, si je ne suis pas tout le temps, prenez le temps. Voilà. Ça va le faire. Voilà. Prenez un peu de temps pour contempler, voilà. Sortir de la tête du guidon, comme on dit. Voilà. Il faut travailler intelligemment. Donc, ne pas essayer de montrer que les apparences. Donc, peut-être que oui, vous êtes au début de votre compte et autres, et que vous voulez trop faire, trop donner. Oui, je donne ça. Trouvez le bon rythme. Donc, pas trop, suffisamment, donc il est normal. Mais ça va vous permettre de vous reconcentrer. Voilà, d'où la contemplation. Peut-être que voilà, vous êtes en train de vous disperser, que vous voulez peut-être modeler différemment votre activité ou toucher plus diversifié. Et que voilà, reconcentrez-vous. Contemplez déjà ce que vous avez fait, ce qui vous nourrit, ce qui vous tient à cœur. Voilà, c'est ce qui ne va pas vous obliger à vous lever, on va dire, d'une certaine manière. Donc, peut-être aussi que certains veulent commencer à se lancer. Parce qu'ils ont un métier, on va dire, qui sert à nourrir et payer les factures. Voilà. Donc, contemplez autour de vous les différents mécanismes, comment ça fonctionne, comment les autres font. Voilà, vous pouvez vous en inspirer. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est même conseillé. Parce qu'après, vous allez y mettre votre touche. Voilà. L'élève dépasse le maître. C'est exactement ça. Il n'y a pas de concurrence. C'est vous mettrez ce qu'il faut pour vous. Donc, avec les personnes. Donc, vous éclairerez, vous apporterez aux autres, aux personnes qui seront nécessaires. Voilà. Quel que soit le domaine. Hein. Mais pour ça, vous avez besoin d'être vous-même. D'où vous inspirer. Trouvez vos sources d'inspiration. Et ne pas... sortez-vous la posture de oui, je suis un imposteur. Non. Et n'essayez pas d'être parfait. Petit à petit, vous allez vous améliorer. Donc, voilà, lancez-vous. Peut-être que pour certains, vous n'êtes peut-être pas encore dans une activité, mais lancez-vous. Après, voilà, le temps viendra, vous allez peaufiner, vous allez en faire une activité lucrative si le cœur vous en dit. Mais voilà, lancez-vous, partagez votre lumière. Les mots veulent être écrits. Voilà. Donc, on est sur l'écriture. Vous avez besoin d'exprimer. Votre cœur, votre âme a besoin de s'exprimer. Vous avez besoin de dire. Quelle que soit la forme que ça va prendre. Vous avez besoin de sortir quelque chose. Vous sentez que, voilà, il y a quelque chose qui doit sortir. Donc, vous devez créer quelque chose, un événement, un livre et autres. Mais voilà, vous le sentez au fond de vous. Et c'est merveilleux, donc partagez-le. Vous avez votre place, allez mériter. Donc, et voilà, si vous avez déjà un métier, faites-le à côté. Essayez de vous libérer du temps, de temps en temps, et commencez. Si c'est pour écrire un livre ou autre, voilà, commencez. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Si c'est une sculpture ou autre, voilà. Ne cherchez pas la perfection, c'est juste une excuse pour éviter de faire le grand saut. Et après, voilà, ça va venir au fur et à mesure. Voilà. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Parce que vous êtes animé, ça vous anime au fond de vous. Vous savez ce que c'est. Donc, et peut-être que vous repoussez cette échéance. De peur que, oui, je vais prendre la place. Il n'y a pas de place d'un autre ou l'autre. Votre idée, vos idées ont besoin d'être entendues. Voilà. Quel que soit. Au-delà de ce qui est normal. Même si ça sort des conventions normales. Voilà. Pour la grande majorité, voilà, on est dans des pays où voilà, on exprime ses idées. Donc, restaurer et reconstituer. Vous faites partie du pulse de la vie. Donc, votre morceau sera utile à certaines personnes, à un grand nombre de personnes. Peu importe.
Mais voilà, il a besoin d'être exprimé. Parce que voilà, vous avez des idées différentes, bah, exprimez-les. Vous avez une vision différente, elle est nécessaire. Donc, certains ont besoin justement de votre vision. Je fais soit pour justement l'affirmer, rebondir dessus. Je fais mais du moment que c'est quelque chose avec le cœur, faites-vous confiance. Faites-vous accompagner. N'hésitez pas à demander des conseils. Mais je vous dis, vous ne faites pas du plagiat quand vous vous inspirez des autres. Parce que vous apportez votre touche. Donc voilà. Je fais. Les autres apportent le leur, vous apportez le vôtre. Et c'est parfait. On est suffisamment nombreux pour avoir besoin d'idées différentes, pour en faire des idées grandioses. Donc, et plaire à beaucoup plus de personnes. Donc voilà, ayez confiance en vous. Répétez-le. Prenez les petits messages comme des mantras si vous voulez. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Voilà. N'hésite pas à le garder. Faire une capture d'écran. Alors, on va essayer. Voilà. Et t'en fais ton mantra quotidien. Fais-toi confiance. Voilà. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. La peur, c'est l'esprit. L'amour, c'est le cœur. Hop là, un petit cadrage, s'il vous plaît. Voilà. Parfait. Donc, pareil. Fais une capture d'écran, note-le et fais-en ton mantra quotidien. Ta voix mérite, ta vision mérite d'être exprimée. Voilà. Donc, n'hésite pas à travailler avec des pierres pour gagner cette confiance. Et comme je te dis, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin de t'exprimer, d'exprimer tes idées. Elles serviront à un moment ou à un autre. Si ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard. Donc voilà, fais-le. Je t'encourage fortement. Prends le temps, donc tu n'es pas obligé de le faire à visage découvert et autres. Mais voilà, lance-toi dans ce qui te tient. Tu as besoin d'exprimer. Et ça, c'est fort. Ça mérite d'être partagé. C'est ton cœur qui le fait, c'est ton âme. Donc voilà. Donc si ceci t'a parlé, n'hésite pas à liker, partager, commenter. Moi, je te souhaite une abondance de réussite, de bonheur, de purification, protection, prospect aussi, j'entends. Donc une abondance de clientèle, de vues, donc selon ce que de contacts. Donc prends bien soin de toi. Et voilà, n'hésite pas à te lancer. Tu as tout pour. Ça demandera peut-être du temps, mais voilà, une fois que tu as fait le premier pas, c'est nickel. Ce sera parfait pour toi, pour la vie et pour les autres. Moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Au revoir.